Aujourd'hui, j'aimerais que tu me parles de toi. Pas ce que tu fais, pas ta fiche de poste. Et encore moins de ta mission d'âme, parce que c'est pas vraiment le délire de la maison. Mais dis-moi simplement pourquoi tu le fais. Avec tes mots. Dis-moi ce que ça te fait là, à l'intérieur, quand tu le fais. Alors? Page blanche? Silence radar? Tu peux m'expliquer? On ne nous apprend pas à parler de ce qu'on sait faire. Et encore moins de pourquoi on le fait. À le faire sans honte, sans gêne, sans ce petit malaise qui dit « j'espère que je vais pas paraître prétentieux ». Et si tu te sens concerné, dis-toi que 3/4 des personnes sont dans ton cas, atteints de glossophobie. C'est la peur de s'exprimer en public. Mais rassure-toi, c'est pas incurable. La plupart d'entre nous grandissent sans jamais vraiment apprendre à communiquer clairement sur nos talents ou le sens profond de nos actions, ou nos réactions d'ailleurs. Qu'il s'agisse d'une passion, d'un métier ou même d'un loisir qui nous anime profondément. Alors pourquoi? Pourquoi c'est si dur? Parce que notre système éducatif et social valorise souvent la conformité plutôt que la singularité. Et ça, je te l'apprends pas. L'école nous apprend à réciter des trucs, pas à te raconter. On nous apprend à exécuter, pas à incarner. Puis dire « je suis bon pour ça », bah ça passe pour de l'ego. Et paradoxalement, ce que tu fais de mieux, souvent, bah tu sais même pas l'expliquer. Michael Polanyi appelait ça la connaissance tacite. Tu sais, mais tu sais pas comment tu sais. Alors tu cherches, tu bafouilles, tu deviens flou, puis au final, bah tu te tais. Et pourtant, ce flou, il peut te coûter cher. Il t'empêche de poser tes mots, pas ceux des autres que tu recycles discrètement, d'établir ta place, de poser tes prix, et plus largement, te sentir libre et entier dans ton expression. Qu'on le veuille ou non, parler de ce qu'on fait, c'est révéler un accès à une part intime de soi. Et là, double difficulté. D'une part, on galère à expliquer clairement ce qui provient de notre intérieur, cet espace sensible, souvent privé de clarté. Et d'autre part, on doit également dealer avec la peur d'être perçu comme prétentieux ou égocentrique. Double peine, communication rompue, terminé, au revoir. La plupart d'entre nous vont fuir ce moment, car bien trop inconfortable. Et cette peur du jugement négatif, c'est un trait bien connu de l'anxiété sociale. Pour les plus téméraires, ils vont se mouiller un peu plus, et c'est souvent là que le syndrome de l'imposteur se glisse. Hey! Car manque de preuves, de légitimité, de chiffres. Alors tu te réduis, tu te caches derrière une technique, une pratique ou un produit, mais tu sens bien que les mots n'ont pas le poids du feu que tu portes. Si tu as une activité professionnelle indépendante, il y a de fortes chances que la construction de ton identité entrepreneuriale soit un vrai calvaire. Mais le fait de taire ou de minimiser tes compétences, c'est un aller simple vers la sous-valorisation de soi, ou de ton offre. Et c'est la pérennité même de ton activité qui en prend un coup. Surtout si tu es dans un secteur concurrentiel. Si tu ne mets pas de mots sur ce qui te meut, ce qui t'émeut, ou ce qui te rend singulier, qui le fera à ta place? Tu laisses les autres deviner? Ou pire, projeter de ce qu'ils veulent? Donc non, ce n'est pas une question d'ego, c'est une question de responsabilité et d'engagement. Apprendre à se dire, ça peut commencer par exemple par écrire une bio sur ton site. Personne ne la lira, donc c'est surtout un exercice important pour toi. Et assure-toi que pendant que tu le fais, que tu ne te caches ni derrière un diplôme, ni une pratique ou un outil. Parle de toi, de ton histoire, de tes valeurs et de tes désirs. Parle de comment tu te sens quand tu délivres ce que tu sais faire. Puis laisse ta bio de côté, tu y reviendras plus tard, quand tu auras les idées plus claires et des mots plus justes. Ça va évoluer avec le temps. Se raconter, c'est une compétence en soi, qui peut s'acquérir et se travailler, tout comme on apprend un métier. Donc sois patient et commence maintenant. Un travail d'introspection est souvent nécessaire pour clarifier ce que l'on veut communiquer. Et c'est justement ce que j'accompagne. Réussir à faire un inventaire personnel avec le moins de filtres possible pour pouvoir en extraire les essentiels à communiquer. Voilà une astuce simple que je donne très souvent à mes clients pour démarrer et ne pas se sentir égocentrique. C'est de focaliser ton message sur ce que tes compétences apportent aux autres, de parler du résultat plutôt que du processus. Ensemble, on peut combler le fossé qui existe entre la richesse de qui tu es et l'image que tu renvoies. Et c'est là, par cet alignement d'identité, que tu donnes enfin aux autres la clé pour pouvoir te comprendre et t'apprécier à ta juste valeur. Tu n'as pas besoin d'avoir les bons mots, tu as juste besoin d'oser dire tes mots, même maladroits, même tremblants, parce que quand tu parles de ce qui te fait bouger, les gens écoutent pas la syntaxe, ils entendent enfin ton monde intérieur.